Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et après avoir fait quelques analyses sur nos différents réseaux sociaux, on a bien remarqué qu'il y a pas mal de jeunes qui nous suivent dans notre aventure. J'ai commencé le développement à 15 ans en autodidacte, et si c'était à refaire, j'aurais suivi quelques conseils puisque j'ai fait pas mal d'erreurs. Et c'est aujourd'hui ce que je vais partager aujourd'hui. Alors déjà, merci énormément pour le retour que vous nous avez donné sur le documentaire que l'on a sorti la semaine dernière. Ils étaient très positifs et ça fait vraiment plaisir de savoir que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle a nécessité beaucoup de travail. Donc c'est un format que l'on sera probablement amené à refaire pour ce type d'occasion. J'en profite aussi, merci énormément aux personnes qui regardent des publicités sur Utip. On devrait dépasser les 10 € sur ce mois et ça nous aide plus que tu ne le penses, donc merci. Donc le sujet de cette semaine, pour te situer un peu la situation, quand j'avais 15 ans, je venais d'avoir mon premier ordinateur. Et je me mets à chercher comment apprendre la programmation avec l'idée de faire quelques jeux. Donc je trouve un tuto sur le site du zéro, qui n'existe plus maintenant. Et c'est à ce moment-là qu'on prend un sacré coup de vieux. Et j'apprends pendant plusieurs mois le développement en C, un langage qui est bas niveau, donc proche de l'ordinateur. Donc on essaie de comprendre la logique de la programmation, à gérer la mémoire par nous-mêmes, comprendre certains aspects de l'algorithmique, etc. Et là, première erreur. Commencer par un langage qui n'est pas adapté pour un débutant. Quand tu commences la programmation, tu as énormément d'aspects à apprendre et à comprendre. La syntaxe d'un langage, les différentes structures qui existent, donc les if, les boucles while ou for, la notion de fonction, etc. Et si en plus de tout ça, tu ajoutes des notions spécifiques à un langage bas niveau, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et ça peut très vite décourager. De nos jours, il existe des langages qui sont plus faciles à appréhender. On dit qu'ils sont haut niveau. Et ces langages vont t'amener des facilités. Par exemple, la gestion de la mémoire automatique, un aspect objet qui te permet de structurer ta logique beaucoup plus intuitivement, des mots-clés qui te cachent certaines problématiques complexes, etc. Par exemple, en C#, ce qui est le langage que j'utilise le plus, tu as le garbage collector pour gérer la mémoire. C'est un langage objet et il existe plein de mots-clés pour te faciliter la vie. Tu as les delegate, les event, les using et tout un tas de fonctionnalités du langage qui apportent plus de clarté. Ensuite, une fois que j'ai eu une compréhension suffisante de la programmation, je me suis mis à faire mon premier jeu avec d'autres camarades. Donc en C, tu as la SDL comme outil, mais tu dois tout réécrire, donc coder le moteur de jeu. Et maintenant, je ne conseillerais pas du tout de faire ça. Utilise un moteur. En fait, réécrire un moteur, c'est bien pour l'ego, tu te sens intelligent, mais tu tâtonnes énormément. Et déjà, avoir ce frein sur tes premiers jeux, c'est pas ouf. Ça amène pas mal de frustration parce que c'est long à faire. Là où quand tu utilises un moteur, tu as un outil qui est directement là. Donc il faut apprendre comment l'utiliser, mais ça reste toujours 100 fois plus rapide que de devoir tout faire de A à Z. Et surtout, tu te concentres sur ce qui va t'intéresser, la création de jeux vidéo. Le sujet des moteurs de jeux vidéo, j'en ai déjà parlé sur quelques vidéos, mais c'est un outil qui est particulièrement intéressant quand on crée ses propres jeux. Et avec l'expérience, et une fois que tu seras à l'aise avec la programmation, tu pourras prendre le temps de plonger dans la création d'un moteur, puisque c'est un sujet qui est intéressant, mais difficile d'accès. Et c'est pour ça que je le conseille pour des niveaux intermédiaires et non débutants. Pour reprendre l'histoire, j'ai commencé mon premier jeu, et ça a duré 3 ans, et on n'a pas eu de résultat. Commencer par un jeu super long, c'est vraiment pas une bonne idée. Ma réflexion est la même que pour les moteurs. Quand tu es débutant, essaie d'avoir le moins de freins possible. Si tu te lances sur un jeu à long terme, c'est facile de perdre la motivation et d'arrêter puisque tu n'as pas entraîné ta persévérance. Faut voir ça comme un muscle que l'on entraîne. En faisant des petits jeux, tu arriveras plus facilement au bout, tu auras compris le cheminement de la conception d'un jeu, et c'est un peu comme si tu entraînais ta persévérance avec de petites charges. Et au fur et à mesure, tu seras capable de faire des jeux de plus en plus conséquents, puisque tu auras musclé en quelque sorte ta persévérance. Et c'est par exemple pour cette raison que j'aime énormément les game jams, puisque tu feras obligatoirement un petit jeu, en 72 heures tu l'as terminé, et ça te demande pas du tout le même effort de persévérance que sur un jeu que tu feras pendant des mois ou des années. Un autre souci que j'ai rencontré, c'est de ne faire que du code. Pendant très longtemps, je ne faisais que du développement, et je n'osais pas tenter d'autres domaines comme le graphisme, la 3D, le sound design, etc., en me disant que j'étais nul dans ces domaines. Sauf qu'avant de commencer la programmation, j'étais aussi nul dans le domaine. Quand on démarre, on est forcément débutant, et il ne faut pas en avoir honte. Ce que j'aurais plutôt fait si c'était à refaire, c'est de mettre des mini-séances d'apprentissage dans des domaines que je ne maîtrise pas. Faire 15-30 minutes de dessin de temps en temps, c'est pas difficile à faire, mais à force de le faire et au fur et à mesure des années, tu développes de superbes compétences dans ces domaines. Ça fait 9 ans que je fais du dev. Et si j'avais passé aussi 9 ans à faire un peu de dessin tous les jours, je pense sincèrement que j'aurais eu un niveau correct. En faisant ce genre de petites actions tous les jours, ça a un impact énorme sur le long terme.
Et il est intéressant de se mettre le plus tôt possible, puisque tu vas pouvoir cumuler facilement plusieurs mois, voire années. Et même à mon âge, même si tu es plus vieux, ce principe-là marche aussi. Et je vais essayer très prochainement de prouver l'importance de ce genre de petites actions, donc on en reparlera dans pas longtemps. En travaillant ces différentes compétences, tu comprendras les possibilités, les problématiques et les limites de chaque domaine. Ça va te permettre d'être un peu plus indépendant et surtout si tu cherches à te professionnaliser, une personne qui a une approche multipotentielle a énormément de valeur puisqu'on pourra lui donner un champ plus large de missions. Ou si tu te lances en indépendant, tu seras moins limité par rapport à tes compétences pour créer des jeux indés. Et enfin mon dernier conseil, l'argent, c'est peu important quand tu crées un jeu vidéo. Ce que j'entends par là, c'est que qu'importe le domaine qui t'intéresse, il existe des solutions qui sont peu chères pour créer. Il existe des tablettes graphiques à moins de 50 € pour faire de la 2D. Il y a aussi le classique papier-crayon pour t'entraîner. Il y a aussi des claviers MIDI à moins de 50 € pour faire de la musique et tu peux même t'en passer si tu veux juste tester. Les ordinateurs sont de moins en moins chers pour une puissance suffisante pour faire tourner beaucoup d'outils qui existent. Et donc il existe beaucoup de logiciels qui tournent sur des PC qui sont peu performants. En dev, il y a Visual Studio Code et tu peux utiliser le moteur Godot qui est très léger ou Unity qui est plus utilisé dans le milieu professionnel. En graphisme, il y a Krita pour la 2D ou Blender pour faire de la 3D. En son, tu as MuseScore pour faire tes premières partitions ou encore Reaper qui est gratuit pendant une sacrée période. Et il y a encore plein d'autres outils. Si tu veux en partager quelques-uns, mets-les dans les commentaires. Et bien sûr, je te mets tous les liens en description. Toutes ces choses-là, tu peux les demander pendant un anniversaire, pour un cadeau commun. Et c'est des solutions qui sont abordables. Et les objets qui sont plus chers, t'en as pas vraiment besoin. Tu ne devrais pas être limité parce que tu n'as pas le dernier PC à la mode. Pour te dire, ma tablette graphique et mon clavier a coûté chacun une 50aine d'euros. Mon premier PC, quand j'ai commencé le dev, il devait aller à la déchetterie et c'était un tout petit PC avec un tout petit processeur et un disque dur d'une vingtaine de gigas. Mais ça tournait. Et surtout, j'ai pas eu tout en même temps. Ce sont des cadeaux que j'ai eu au fur et à mesure des années, ce qui fait que maintenant, oui, j'ai pas mal d'objets. De même pour mes instruments de musique, mes premiers étaient bas de gamme. Ma première guitare était pas chère et je l'ai eu pour l'anniversaire de mes 15 ans. Donc voilà, pour se procurer des outils, il faut être patient et il y a toujours un moyen de faire sans ou avec très peu de moyens. Et voilà les 5 conseils que je donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans la création de jeux vidéo. Forcément, c'est principalement tourné autour de la programmation puisque c'est mon métier, mais c'est applicable dans la majorité des domaines. Utilise un langage qui est facilement abordable. Utilise des outils qui vont te permettre de te lancer dans un bon environnement, typiquement les moteurs pour faire du dev. Commence par des petits jeux, des jeux que tu termineras en 1 ou 2 semaines, fais-en plusieurs et après augmente la longueur des jeux au fur et à mesure. Essaie de toucher à d'autres domaines pour comprendre l'ensemble de la création de jeux vidéo. En faisant les choses petit à petit, sur le long terme, tu feras des trucs ouf. Et essaye d'acquérir des outils qui sont pas chers pour débuter. Ça va te permettre de tester directement les choses et de monter en compétences rapidement. Au final, ce qui compte, c'est de créer ce qui t'amuse. Et pour ça, il y a des outils et des pratiques pour t'aider sur ce chemin-là. Vas-y tranquillement et tu t'amélioreras dans ce domaine qui t'intéresse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter. Et si tu as des questions, on est sur Discord. Merci énormément aux tipeurs et aux personnes qui regardent des publicités sur Utip. Et si tu veux contribuer, les liens sont dans la description. Et on se dit comme d'habitude, samedi 18 h. À la semaine prochaine. La bise.